Jeff Fillion. Radio X. Écoutez, je sais que on a parlé, je pense qu'on l'a fait tantôt avec Yann Sénéchal puis avec Camille, on a parlé de cette histoire-là de hier à la télévision, là, comment ça s'appelle, Julie Snyder, oui, qui a, dans un genre de texte ou pièce de théâtre montée, a utilisé des enfants pour envoyer des messages un peu douteux. Je pense que tout le monde s'entend, peu importe de quel bord vous êtes, utiliser des enfants à des fins soit politiques ou n'importe quoi pour essayer, c'est jamais bien vu. Ce genre le brainwashing, on dirait qu'il nous énerve avec les adultes, avec les enfants. Je pense qu'il n'y a pas de place nulle part pour ça. Mais on a quand même réussi à le faire et voici ce que ça a donné hier soir à la télévision. C'est quoi le nom du poste où est-ce qu'elle travaille? Novo. Novo. OK. Parlant de voyage, est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? Wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh, oui. Oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. Ah, moi, c'est des applaudissements en arrière. Les applaudissements, mais Julie Snyder, tu parce qu'elle était contente ou elle tannante un peu de même tout le temps? Elle parle tout le temps comme ça, là. Ouais. C'est sa personnalité. Ouais. Est-ce que Frank, le dédomiseur, est bien installé avec nous autres? Frank, tu vois? Ouais, je suis en train de me remettre de ce que je viens d'entendre. Là. OK, tu l'avais pas entendu? Je l'avais entendu, mais c'est-à-dire que des fois, j'ai une switch on-off sur mon cerveau. Puis, oui. La première fois que je l'ai entendu, par protection mentale, je l'avais fermé. Oui. C'est spécial, pareil. Hein? J'aimerais ça t'offrir jusqu'à la fin de mes jours. Là, oui. Qu'est-ce qui nous arrive, d'ailleurs? Frank, le dédomiseur, dans sa vraie vie, c'est un philosophe. Pour un philosophe, on va dire de quoi les dernières semaines, on pensait qu'on pouvait pas on pouvait pas s'inventer plus de patentes qu'on s'en est inventé là, mais on l'a réussi à le faire dans les 2-3 dernières semaines. Hier, je disais que c'est les feux de l'amour, là. C'est Victor qui a remarié Nikki pour la 4e fois. C'est une histoire à pu finir et on dirait que, tu sais, des fois on écoute, vous écoutez un soap qui dure depuis 42 ans. Et à un moment donné, tu te dis, ils ont tellement fait le tour que tout ce qu'ils nous montrent là, ça n'a aucun sens. Il y a du monde qui meurt. Il meurt dans un accident de char. 3 ans après, il revient. Finalement, il n'était pas mort. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Ça commence à ressembler au joyeux naufragé, là, cette histoire. Oui, ça ressemble c'est le problème. On cherche juste le millionnaire encore. Là, mais... Oui, le millionnaire, on l'a. C'est pas notre PM, le PM, le millionnaire. C'est moi. Ben oui, j'ai des obligations du Québec. Oui, des obligations. D'1,2 %, là, je suis le gars qui prend des risques. Oui, des gros risques. Mais oui, mais tu sais, je suis un peu tiraillé dans ce qui se passe en ce moment, parce que d'un côté, tu l'as dit, moi j'aime ça observer la société, j'aime ça voir quel bord ça prend, puis tu comprends que depuis 2 ans, pour moi, c'est une expérience sociologique incroyable. Jamais dans mes rêves ou les cauchemars les plus fous, là, selon la perspective, j'aurais pu m'imaginer qu'on allait se rendre là. Mais à quelque part, le problème, c'est que je vis ici, moi aussi. Là, fait que je peux regarder ça et dire, c'est spécial. Pareil, ce qui arrive, le problème, c'est que ça me concerne aussi. Fait que je peux pas vraiment je peux pas être content de ça. Là. Je regarde ça, puis je suis un peu comme tout le monde. Je me dis, ça prend une drôle de tangente. Surtout, revenons 2 secondes sur l'histoire des enfants. Je pense que là-dessus, peu importe qu'on soit de gauche, de droite, du centre, d'en arrière, nationaliste, fédéraliste, peu importe, on devrait s'entendre pour dire que l'usage des enfants à des fins politiques, commerciales et autres, ça devrait être proscrit. Je veux dire, d'ailleurs, ils nous ont fait une espèce de loi spéciale où on interdisait d'aller manifester devant des écoles ou ce genre de choses-là parce que ça n'avait pas de bon sens d'utiliser des enfants. Puis, by the way, la pub aux gens de moins de 13 ans est interdite. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même particulier là, de savoir que une entreprise privée n'a pas le droit de faire de publicité pour que, par exemple, un jeune ait envie d'acheter un jouet. Mais on a le droit d'utiliser des enfants pour véhiculer des messages à caractère politique.
Je comprends, là, on comprend toute l'histoire là, de la santé publique puis de la pandémie puis tout, mais je pense que maintenant, il faut peut-être se garder une petite gêne. Là. Ce côté-là, moi, je le trouve très gênant, honnêtement, puis peu importe c'était quoi. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que si des gens utilisaient des enfants pour dire, regardez, les enfants, pensez-vous qu'on devrait être un pays indépendant? Oui, pourquoi? Ben parce que l'autre bord, ils nous aiment pas. Tu comprends? Ça n'a aucun sens d'utiliser des enfants pour véhiculer des messages en plus que, tu sais, là, on y allait avec une espèce de truc un peu insidieux. Oh oui, là, c'est pas par elle-même qu'elle pensé à ça. Il faut leur enlever des trucs petit peu par petit peu. Puis finalement, non, ça vient des parents. Ça vient des parents. On dirait que j'étais bien drillée. Ouais, oui, je sais pas. Je sais pas. Ben non. En plus, ça va le dire. Au moins, dis-les pas. C'est quand même spécial. On a fait un... écoute, hier, j'en ai parlé hier en ouverture. On a fait un Jeff Liberté hier avec un gars qui nous écoute actuellement au Japon. Puis c'est un gars de chez vous que je sais pas si vous le connaissez, mais il dit, moi, je viens du même coin que Frank de Domiseur. Il vient dans le coin de Dolbeau. Puis il est au Japon, puis tout ça. Puis on a fait un Jeff Liberté avec lui, avec Alec. Puis par après, on a fait... redis-moi son nom, le gars de la Yougoslavie. C'est Predrag. Predrag, exactement, son Et prénom. sur Jeff Liberté, je pense que c'est demain. On a fait aujourd'hui un podcast avec Jonathan Hamel, quasiment 1 heure avec Joe. Puis je posais la question à Joe. Puis Joe, lui, va l'amener d'une manière... Ben, il y a un côté philosophique aussi, Joe, mais il y a un côté aussi très, très économique puis très cartésien. Mais je veux t'entendre, toi, au niveau philosophique. Je lui disais, parce qu'à un moment donné, on cherche un peu d'espoir. On cherche une fin à ça. On cherche un retour à une vie, une douceur de vivre, comme Jerry nous dit souvent, retrouver une simplicité dans la vie, parce que là, la chicane, on n'est plus capable. Les histoires de trouver tu sais, on essaie de trouver des responsables de l'échec. Ce qu'on fait actuellement, c'est ça. Là. C'est des on essaie de trouver des responsables de l'échec de la vaccination. La vraie histoire, je sais que c'est quasiment épeurant de dire ça, là, mais la vraie histoire, c'est elle. C'est que le vaccin, probablement qu'il nous protège de l'aller à l'hôpital. En tout cas, pour des groupes à risque, certainement. OK? Puis, il vous donne une chance de ne pas vous ramasser à l'hôpital. Ça, on le sait. Mais pour tout le reste, on savait pas qu'on s'en allait vers quelque chose de même, qu'on allait avoir un vaccin qui allait pas nous empêcher de l'avoir, qui allait pas nous empêcher de le donner aux autres, etc. Donc, on s'est senti un peu, ouais, mais si vous le saviez pas, vous auriez peut-être pu nous le dire que c'était pas de même. Puis on y a tout été, là, un après l'autre. 90% des Québécois ont fait le job. C'est une des meilleures populations vaccinées dans le monde. Et ça nous a rien amené. Puis ça amène une frustration. Puis dans ce temps-là, vu qu'on s'est fait fourrer par les gens qui nous ont promis la terre ou le paradis, une fois qu'on était être vacciné, ben vu qu'on a eu un coup de poing sur la gueule à la place d'avoir finalement un party à Vegas en entour d'une piscine avec plein de monde, là, on s'est ramassé avec ça, puis là, on est en sacrement. Puis là, en étant en sacrement, ça prend un responsable. Puis vu qu'on n'est pas capable parce qu'on aime M. Legault, je sais pas trop quelle raison, ben on pogne le gars qui finalement n'est pas vacciné alors qu'il y en a juste 10%. Puis là, c'est devenu un peu une genre de bande dessinée où tout le monde se frappe sa gueule. Mais il doit y avoir une fin à ça. Il doit y avoir une fin. Moi, j'ai hâte que les politiciens recommencent à enlever ça. Puis ce que je demandais à notre ami Joe Hamel, c'est, tu sais, ça a commencé avant la COVID. C'est beaucoup la gauche, en passant. C'est les mêmes gens. Les gens qui nous jugent en ce moment, c'est les mêmes gens qui nous jugeaient il y a 2 ans. Là. C'est les mêmes gens qui nous jugeaient il y a 4 ans. C'est les mêmes. Donc, il y avait un débat déjà de commencer dans notre société, puis c'est pas seulement au Québec, c'est plus gros au Québec parce qu'on est une plus petite place, mais déjà, si t'avais pas les idées si t'aimais pas telle chose, si t'étais, mettons, un pro-Trump, si t'étais un pro, je sais pas moi, Harper, si Donc, il y a on est dans une société où on cancelle et on élimine les gens qui ne veulent pas penser comme la classe dirigeante. La classe dirigeante, elle n'est pas seulement politique, elle est dans les médias, puis elle est dans les influenceurs, puis elle est dans le côté culturel. Est-ce qu'on est à la fin de cette période-là où il y a élimination systématique de la personne qui pense le moindrement différent ou qui agit le moindrement différent de ceux qui sont les genres de leaders du PAC? Est-ce qu'on est à la fin de ce mouvement-là où la COVID, c'est le début d'un temps nouveau
Puis sur tous les autres sujets qui vont suivre, ils vont réussir à trouver des gens sur qui frapper, toujours se dresser par deux gangs, une contre l'autre, qu'on s'entre-déchire. Dis-moi que c'est la fin, puis que c'était un long processus qui a commencé avant. Dis-moi pas que c'est le début, parce que sinon, on va capoter bien. Moi, la chicane, je déteste ça. Je suis incapable. Ben, c'est vraiment une bonne question. L'affaire là-dedans, c'est qu'il n'y a rien qui dure tout le temps. Ça, je pense qu'on le sait. Là. Tout le monde dans notre vie, là, je veux dire, tu fais des choses, des fois pendant un certain temps, tu es persuadé d'une affaire, après ça, tu changes d'avis, tu modifies. Il n'y a rien qui dure. Tu disais tout le temps, il n'y a jamais une tempête qui dure trop longtemps. Là. Mais je veux dire, à un moment donné, les choses finissent. Après, l'affaire, c'est vers quoi on va aller après. Il y a beaucoup de gens qui croient à ce qu'on appelle la théorie de l'élastique. Là. C'est-à-dire que quand tu tires d'un bord, un moment donné, ça finit par te revenir dans le front, puis on change de paradigme. Un peu ce que tu as eu, à une certaine époque, les gens étaient super puritains. Puis un moment donné, là, est arrivée l'histoire du peace and love, on se met tout nu, puis on est dans des tentes, on prend de la drogue, puis tout. Puis là, on est dans une période où on est revenu à une espèce de côté très puritain. Il faut rien dire, faut être sûr de choquer personne. Maintenant, on est rendu que c'est comme s'il y avait un droit à ne pas être offusqué. Alors tu te dis, ben, je veux dire, moi, je suis offusqué à tous les jours des affaires que j'entends, mais qu'est-ce que tu veux, je vis pareil, puis je fais ma vie pareil. Ça me viendrait pas à l'idée de faire canceller ces gens-là ou de les tasser de la place publique. Fait que, est-ce que maintenant, il va y avoir un genre de... C'est sûr que maintenant, plus tu tapes sur une espèce de majorité silencieuse, ou en tout cas une partie de la population que tu lui dis, vous autres, vous n'avez pas le droit d'avoir ces idées-là, vous n'avez pas le droit de parler, on vous cancelle, on vous fait fermer, on vous démonétise vos chaînes, etc., etc. À un moment donné, ça crée un genre de tension, de frustration. Est-ce que ça peut éclater puis donner ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est-à-dire une espèce de gros mouvement populaire, d'autres diront populiste, qui mène à l'élection de gars comme Trump, comme DeSantis, comme le Abbott au Texas ou ailleurs? C'est pas impossible. Mais tu sais, après, est-ce que ça veut dire qu'on en a fini avec les tensions, les oppositions? Moi, je pense pas. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on s'en va. Je pense que les États-Unis sont un peu en avance là-dessus sur nous. Là. Ici, on est encore un peu à l'époque du consensus. Tout le monde est faux, tout le monde soit pareil, tout le monde est ami. Même les politiciens qui critiquent, il faudrait qu'ils critiquent, mais tout en disant que le gouvernement est super bon pareil. Les États-Unis, ce qui se passe dans le milieu universitaire, puis dans le milieu médiatique, on a juste à regarder ce qui se passe avec Joe Rogan depuis quelques temps, depuis entre autres qui a interviewé le Dr Malone, qui est un des membres de l'équipe qui a inventé les vaccins ARN. Et juste le fait d'avoir parlé 3 heures de temps avec le Dr Malone, beaucoup de monde demande, beaucoup de médecins, beaucoup de journalistes, beaucoup de podcasts qui a été écouté à 11 millions d'écoutes, je pense. Là, on demande que Spotify flush carrément Joe Rogan. Donc, le wokisme, la cancellation, c'est un phénomène nord-américain très fort. Je pense que c'est pas aussi fort du côté de l'Europe. En Asie, ça n'existe pas. C'est très nord-américain. Moi, ça me fait peur. On dirait qu'on est dans une ère comme ça. J'ai comme l'impression qu'on a pour plus longtemps qu'on peut penser. C'est toujours ça. Alors que je l'ai écouté, moi, le podcast du Dr Malone. J'ai pas tout embarqué dans tout, là. Mais je veux dire, il y a quand même un CV plus important que le nôtre, puis il y a bien des gens qui veulent sa peau. Et je veux dire, au moins, je veux l'entendre. Je veux entendre, puis je vais faire ma propre idée là-dessus. Mais là, maintenant, on est rendu au point où on décide qui doit parler, quelles sont les questions qu'on peut poser, quelles les affaires. Dire que le vaccin est décevant, c'est très risqué au Québec. Ben, ça n'a pas de sens, ça. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, là. Je veux dire, on le sait qu'il est décevant. Sinon, on ne serait pas enfermés dans nos maisons, là. Je veux dire, on est à 90% vaccinés 2 doses. S'il y a une place où on devrait être le plus libre au monde ici, la raison, si on ne l'est pas, c'est parce qu'il est un peu décevant. Mais juste dire ça peut t'amener à une cancellation. Ça peut t'amener à ce que des gens demandent que tu sois dehors, qu'on te ferme la boîte. Il faudrait quasiment que tu finisses en prison. Ce mode-là qu'on a réussi à bâtir est dégueulasse et c'est pas vivable, alors que dans toute société en bonne santé, puis je pense que les Français sont encore bons là-dedans, même si Macron fait souvent un fou de lui depuis quelques semaines, il a le droit de le faire, mais les autres ont le droit de répliquer puis ont le droit de parler. Ici, ce genre de omerta, c'est vraiment, vraiment, vraiment épeurant, Frank. Mais tu sais, comme je te dis, j'ai l'impression que
toute notre histoire, puis je dis notre histoire, c'est au sens large, là, les humains en général, c'est un peu un genre de balancier qui oscille entre la répression puis la liberté. Tantôt on s'en va d'un bord, tantôt on s'en va de l'autre. On parle de ça aujourd'hui, mais rappelle-toi de Dee Snider qui est convoqué au Sénat parce que les paroles de chansons incitent à la déviance sexuelle. Oui. Des bonnes femmes qui font des procès à Ozzy parce que leur fils s'est enlevé à la vie en écoutant une toune parce qu'il y avait des paroles à l'envers dedans. Même chose de Led Zeppelin. Même chose de Led Zeppelin. Rappelle-toi de toutes ces affaires-là, puis on regarde ça aujourd'hui, on trouve ça drôle parce qu'il y a une connotation religieuse là-dedans, mais c'est le même mécanisme mental qui est à l'œuvre en ce moment. Dans le futur, il y a des gens qui vont rire de ça. Hey, écoute, il y a un médecin qui disait telle affaire, il y a des gens qui faisaient des pétitions pour le faire barrer. Pis tout. On est un peu dans la même chose. Là. Non, on est en train de s'enfoncer dans un autre labyrinthe d'idées. Là. À chaque fois qu'on essaie d'argumenter contre et remettre en question une mesure, on se fait répondre des affaires qui n'ont pas de logique puis qui mènent au final à un cul-de-sac. Là. Exemple, le passeport vaccinal. En quoi il est utile à l'heure actuelle si on peut pas aller dans les commerces, ils vont dire on le garde parce que c'est ça vivre avec le virus maintenant. Je suis comme OK, mais la normalité elle peut pas revenir. Il me semble que vivre avec le virus, c'est plus dans les hôpitaux que ça se passe, puis ils vont dire non mais on va le garder le passeport vaccinal tant aussi longtemps que la situation soit pas sous contrôle. Ouais, mais tu serais supposé apprendre à reprendre le contrôle en vivant avec le virus, non, en essayant d'améliorer ton système, non pas en réprimant les gens. Le gars de la santé publique de la Gaspésie, il l'a dit. Il dit le passeport vaccinal, il était correct dans le sens où les vaccins nous protégeaient de l'avoir et de le donner. Mais là, maintenant, ils nous empêchent pas tout de l'avoir puis ils nous empêchent encore moins de le donner. Donc, à partir de là, il marche plus. Là. Mais c'est parce que c'est pas ça. L'affaire, c'est que c'est pas ça l'objectif de cette mesure-là. C'est un peu comme avec le couvre-feu. L'objectif, c'est de faire chier les non-vaccinés. L'objectif, je pense que François Legault le dit dans son passage à Tout le monde en parle, parce qu'à un moment donné, la question il a été posée. Ouais, mais pourquoi vous allez pas vers la vaccination obligatoire? Puis il a répondu que, en gros, c'était comme notre vaccination obligatoire à nous autres, c'était le passeport plus l'étiquette. C'est vrai. Donc, en réalité, l'objectif de ça, ce n'est pas que moi, puis ma blonde, puis Camille, puis un autre, on aille au gym, puis on s'entraîne, puis on aille la paix. Non, c'est, dans le fond, d'empêcher celui qui n'a pas fait le choix, qui n'est pas un choix, finalement, de le pénaliser, puis finalement, on espère à longue le casser. Les pro-mesures appellent ça les privilèges. Hein? C'est un privilège d'avoir le passeport vaccinal. On devrait avoir le droit de faire des activités versus les autres. Hey, le sondage léger, Jeff... Aller dans un magasin, c'est pas un privilège. C'est aberrant. Je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui dit ça, il faut que tu le cancelles. On ne peut pas les canceller, mais il faut que tu le cancelles. Le sondage léger dont on a parlé en début de show, il faut pas oublier aussi que 49% des gens sondés qui seraient d'accord à ce qu'on remette le couvre-feu juste pour les non-vaccinés aussi. Là. Ouais. C'est la moitié, ça, là? Oui, j'ai vu ça. Ça, ces sondages-là font toujours mal. Encore là, ça revient un peu à ce que j'avais déjà dit. Les sondages d'opinion sur des trucs qui sont privatifs de droit, là. On a vécu ça. En fait, c'était le même argument qu'avec la loi 21 sur les signes religieux. Parce que tout ça, c'est comme des précédents concrets. Hein. Est-ce que, les gens sont pour qu'on empêche les gens de, mettons, afficher leur truc dans telle langue? OK, parfait, c'est une mesure populaire, on l'accepte. Les gens sont pour ça majoritairement, c'est à peu près le seul argument que François Legault avait. Oui, mais les gens sont pour ça qu'on interdise à des gens de porter des signes religieux. Donc, comme les gens sont pour, ça doit être correct. Oui, mais maintenant, cette logique-là, elle s'arrête où, là? Parce que les gens sont pour. Est-ce que l'opinion de la majorité vaut encore quand il convient de brimer des droits fondamentaux? Moi, quand on se met une gang, on est tous pour ça de dire que un tel, si jamais il y a de quoi, on le laisse mourir. Si jamais, OK, ils font un sondage, puis ils disent qu'on va appliquer la loi en fonction du résultat du sondage ou un vote, puis 51% est contre l'avortement. Il l'applique-tu? Ben non. Il l'applique pas. Puis je suis obligé de te dire que c'est la même affaire pour la peine de mort. Il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de débat au Canada pour la peine de mort. Même quand tu fais des sondages aujourd'hui, selon la méthode puis tout, puis l'échantillonnage, en général, tu as une majorité de gens, pas très grosse, mais quand même une majorité de gens qui sont pour la peine de mort au Canada. Ils l'ont enlevé, ils n'ont pas attendu que les gens soient pour ou contre. Non, parce que maintenant, il y a des gens qui ont dit, écoutez, regarde, c'est pas une question de majorité pour ou contre. Moi, mon opinion, elle compte pas sur le droit à quelqu'un de vivre ou pas. Même chose avec certains droits fondamentaux. Frank, je veux t'amener sur le sujet du parti de Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec, grosse semaine. Je reste un très bon coup. Les médias ont tombé là-dedans.
regarde, comme on attire des ours avec du mapo spread, là, je veux dire, c'était quasiment drôle de les voir aller. Ben, Philippe Gouillard, il disait, c'est de la viande. Il dit, vous autres, les journalistes, vous aimez ça, de la viande. Oui, c'est ça. Mais là, l'histoire de Mme Casabonne, qui était une personne de gauche, nationaliste, green, avec comme amie Martine Ouellette, etc. On l'aime. Et là, finalement, elle fait un post et l'a préférée parce qu'elle était dans telle ou telle série, puis elle a eu des prix. Là, du jour au lendemain, autant sa gang proche, autant les membres des médias qui la trouvaient bien fine, bien drôle, bien ci, bien ça. Là, du jour au lendemain, par un post, et encore pire, quelques mois plus tard, quand elle décide de se présenter pour le Parti conservateur du Québec, et là, ça devient une coucou, ça devient une nounoune, tout est permis, là. Là, les femmes en politique, les ci, les ça, il n'y a plus rien qui compte là-dessus. Ah ouais, tout est permis. Le pauvre Y, la madame avec l'autre, le couple de gens qui sont très, très méchants, là. Martineau et sa blonde, très, très, très méchants. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette haine envers cette dame qu'ils aimaient tant il y a 5 mois? J'aimerais bien ça savoir s'ils sont déjà allés, M. Martineau et sa conjointe, au souper politique, parce qu'apparemment, elle organisait des soupers politiques chez elle où on venait jaser de l'indépendance du Québec et de toutes ces affaires-là. J'aimerais bien savoir, moi, qui est allé dans ces soupers-là et qui, aujourd'hui, a beaucoup de peine dans son petit cœur. Bonne question. Ça, moi, personnellement, ça me fait très rire là, de penser à ça. Là. Par curiosité, j'aimerais le savoir. Mais tu sais, moi, en dehors du côté politique, moi, moralement, ça m'a tout le temps fait tuer voir des trucs de même. Tu partages des choses avec des gens, puis un jour, tu te dis, ou tu oses publiquement dire parce que ce qu'elle dit là, probablement qu'elle devait le dire en privé, on s'en doute. C'était correct quand c'était mon ami, puis c'était bien vu de le faire. Là, c'est plus bon. Tu sais, ça fait beaucoup penser à... Vous pouvez retrouver ça, les gens, là, sur Internet. T'as plein de passages de Donald Trump chez Howard Stern. Puis Stern, il est là, puis ah oui, ça, c'est excellent. Le bonhomme a toujours eu les mêmes idées qu'il a. Il l'a écrit dans ses livres, il l'a dit plusieurs fois sur des shows télé. C'était l'ami de tout le monde. Mais là, un coup, tu te présentes, puis tu fais le saut dans l'arène politique. Ces mêmes gens-là qui étaient tes amis, puis qui t'ont ciré les pompes pendant des années. Maintenant, c'est devenu autorisé de te cracher dessus. Ben oui, mais ça me rappelle quand c'est Trump qui sortait de la Trump Tower avec son fils puis disait, quand il s'en allait annoncer sa candidature, il dit, viens, on va aller voir c'est qui nos vrais amis. Oui, très bien. Il savait très bien que c'est ça qui allait arriver. Les vidéos, ce qu'on le voyait, puis que il disait la même chose, mettons, avec Oprah, puis Oprah disait, si tu t'en présentes, président, il disait la même chose, les mêmes affaires qu'il allait faire. Si tu te présentes président, je vote pour toi. C'était exactement ce qu'il a fait, genre 20 ans plus tard. Puis là, d'un coup, c'est comme devenu la bête à abattre. Parce qu'il t'a dit ça il y a 20 ans, puis tu salivais devant lui. Ben oui, puis au-delà de tout ça, en plus d'un point de vue d'éthique, alors on dit les gens sont pour. À un moment donné, la démocratie aussi, c'est d'accepter d'entendre des voix discordantes. T'sais, si on accepte que quelqu'un se parte d'un parti qui s'appelle le Parti pour le climat, pas tant de choses, qui veut interdire toutes les voitures, pourquoi est-ce qu'on tolère pas que des gens soient élus, puis leur objectif, c'est, je sais pas, moi, de mettre du privé. On des gros 4x4 avec des gros pneus de 6 pieds de l'eau. Je comprends pas c'est quoi le problème là-dedans. Puis tu sais, à un moment donné, s'il y a 10% de la population qui partagent une opinion X, ou 15% ou 20%, ces gens-là n'ont même pas le droit d'avoir un seul élu qui les représente. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on me le dise. Est-ce qu'on peut juste refaire les critères qui fait que notre démocratie est acceptable? Puis, tu sais, dites-nous-les. Est-ce que pour se présenter, pour être élu, puis pour avoir un parti politique, il faut obligatoirement être un social-démocrate de gauche? Oui, c'est ça. Oui, carrément. Mais dites-les au moins. Les seuls partis politiques tolérés ou politiciens, faut que tu sois très de gauche jusqu'à communiste. Tout ce qui est en bas de très de gauche, t'es un gros colon. OK? C'est carrément ça. Puis on veut pas te voir la face. C'est carrément ça. C'est pas d'autre chose. Hey, les gars, j'ai un petit breaking news pour vous. Vas-y donc. On a parlé de l'extrait, on l'a même diffusé, là, de Julie Snyder. C'est arrivé cette semaine, là, si je me trompe pas, l'histoire des enfants et la vaccination. Quand on va sur le site du CCNR pour informer les auditeurs, là, c'est le Conseil canadien des normes de radio-télévision. On peut porter plainte là, au sujet de quelque chose qui nous a brusqué, là, qui a été diffusé à la télé. On a fait une note en rouge sur la page d'accueil en disant
donc, on reçoit un grand nombre de plaintes très similaires concernant une entrevue avec des enfants au sujet des personnes non vaccinées. Ceci affecte les capacités techniques de traitement de plaintes du CCNR. En donc, conséquence, le site on a fait planter le site et on dit qu'on n'accepte plus aucune plainte. Mais c'est correct, ça change rien. Mais ça change rien parce qu'après un nombre X, mettons, je sais pas, 50, 60, ça change rien. Qu'il y en a 50 ou 50 000, le CCNR va le considérer de la même manière que s'il y en avait 25 000. Tu comprends? Donc, puis les autres, non, mais techniquement, ils sont pas capables de le recevoir. C'est quand même spécial. Mais ça passe pas. Je vais reprendre les propos d'une grande philosophe qui s'appelle Dominique Anglade. Foutez la paix aux enfants. C'est tout. C'est bon punch. C'est tout. Je l'avais pas vu venir, ça, là. Thank you, man. Bonne première pour 2022. Frank de Domisard et vous pouvez le suivre sur les différentes plateformes de podcast. Il y a son livre, il y a un paquet d'affaires. Il est sur Twitter également. Donc, Frank, c'est une machine. Toujours avec nous autres en 2022. Bonne année, mon ami. On fait une pause. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Radio X.